Alors aujourd'hui, petite nouvelle rapide, on va se tourner vers l'Amérique, parce que Trump, vous savez, hein, le temps qu'il ne fasse plus parler de lui, on espère, euh, il y aura de moins en moins d'articles avec le temps probablement, mais aujourd'hui, on a un article très intéressant, puisque personnellement, j'avais jamais pensé à ça, mais vous savez, Trump a énormément dit qu'il y avait eu des fraudes électorales. Et du coup, il l'a répété plein de fois. Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump, conservatrice, une chaîne conservatrice et de droite, avait répété les allégations de Trump, plusieurs de ses présentateurs en tout cas, sans réfléchir. Et en fait, c'est vrai que derrière, aujourd'hui, on est quand même dans du capitalisme, et derrière les élections, il y a des machines électorales, en fait. Et du coup, ces entreprises, quand Trump dit que... quand il dit qu'il y a eu tricherie, et qu'il insinue qu'en fait, elles n'ont pas fait leur travail, du coup, leur réputation, elle en prend un coup. Donc, la société de machines électorales Smartmatic attaque Fox News et 2 avocats de Donald Trump. C'est une plainte pas tout à fait ordinaire. Un document de 286 pages. C'est gigantesque. Introduit auprès de la Cour suprême de New York par la société Smartmatic, qui fournit des machines électorales à de nombreux pays, dont la Belgique et les États-Unis. Oui, parce qu'en Belgique, tous les votes sont électroniques maintenant. Depuis 2 élections, je pense. La plainte commence de façon inhabituelle, avec cette sentence. La Terre est ronde. Il y a ensuite une addition, 2 plus 2 égale 4. Et puis cette phrase, Joe Biden et Kamala Harris ont remporté l'élection présidentielle de 2020. Mais cette victoire, expliquent les avocats de Smartmatic dans les pages suivantes, déplaisait à Fox News et aux avocats de Donald Trump qui ont alors inventé une histoire dans laquelle Smartmatic joue le mauvais rôle, celui de la société qui a aidé à truquer les élections. Et ça perso, j'y avais jamais pensé. Je m'étais jamais dit que c'est vrai qu'en fait derrière... il y avait une société qui devait s'en prendre plein la gueule de ce que Trump et ses acolytes pouvaient dire. À de nombreuses reprises, Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, et Sidney Powell, qui a fait partie de l'équipe légale de Donald Trump formée pour contester les résultats de l'élection, ont affirmé que la société Smartmatic a été créée dans le but de truquer des élections. Un mensonge répété à longueur d'émission sur les antennes de Fox News et parfois relayé par certains présentateurs vedettes de la chaîne préférée de Donald Trump, ce qui a fini par abîmer la réputation de Smartmatic, dont certains dirigeants et employés ont reçu des menaces de mort. Des menaces de mort, vous imaginez, hein. Il y a des gens, quand on parlait de harcèlement, là, aujourd'hui, hier, et dans la vidéo d'Usul, il y a des gens qui sont mais complètement à la masse. Hein. Et personnellement, je suis sûr que c'est une poignée. Hein. Ils sont pas hyper nombreux, mais ils font tellement de bruit que on n'entend que. On n'entend que. Parce que personnellement, par exemple, moi, je commande jamais les vidéos. Quand je suis pas d'accord avec un politicien, je le dis peut-être à mon entourage, mais c'est tout. Et à vous. Mais perso, je vais jamais écrire genre ouais, va mourir sous un train, par exemple. Ça me viendrait jamais à l'idée, quoi. Mais je crois que la plupart d'entre vous non plus, mais je pense qu'il y en a quelques-uns, ils sont comme ça. Et du coup, ça frappe, ça choque. Bref, Smartmatic contre-attaque violemment. Alors la société de machines électorales a décidé de contre-attaquer à l'arme lourde. Ses avocats ont épluché toutes les émissions de Fox News dans lesquelles Smartmatic a été cité et accusé d'avoir truqué les élections. Rudy Giuliani affirmait notamment que les votes étaient envoyés dans plusieurs pays étrangers pour y être manipulés. Ce qui est totalement faux, écrit Smartmatic, qui précise n'avoir fourni des machines que dans un seul comté aux États-Unis, celui de Los Angeles, et cela aurait en effet été très insuffisant pour truquer le résultat final de l'élection américaine. Et là, ils vont se mettre dans une sauce pas possible. Hein, parce que on avait tendance à oublier que dire des conneries oralement, hein, ça pouvait se retourner contre soi. Surtout quand ça implique des personnes qui ont des intérêts dedans. Et cette société, évidemment, elle peut perdre des contrats parce que tout le monde la traite de manipulatrice. Or, devant un juge, on va pas se mentir, mais Trump a galéré et a raté, a échoué à montrer des preuves suffisantes de trucage. D'après même les rumeurs, il n'a aucune preuve.
Alors que la société, par contre, je pense qu'elle doit avoir une multitude de preuves que tout s'est bien déroulé. Parce que je suppose qu'elle a des protocoles très stricts. Parce que en Belgique, je m'étais intéressé au protocole de comptage, etc. des votes, et vu que visiblement c'est la même société qui doit s'en occuper, c'est envoyé à des serveurs, c'est hyper sécurisé, il y a des gars partout, et en plus des gens politisés, hein, donc dans le sens où des représentants de partis qui peuvent aussi checker à différents endroits, enfin différents, comment dire, endroits où sont comptées les voix, etc. Enfin bon bref, donc vraiment tout est assez scrupuleusement vérifié, et il y a des feuilles de route avec toutes les informations en fait. S'il y a une panne, c'est marqué en fait. S'il y a un trucage, s'il y a une bizarrerie, ça se voit. Et donc s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'ils ont toutes les informations, mais tant qu'il n'y a pas de problème quoi. Bon. La société américaine réclame 2,7 milliards de dollars à Fox News, à 3 de ses présentateurs vedettes et à Rudy Giuliani et Sidney Powell. La semaine dernière, l'autre société qui fabrique des machines électorales avait elle aussi porté plainte contre Rudy Giuliani devant le tribunal de Washington pour le même genre d'affirmation mensongère réclamant 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts. Rudy Giuliani, la dernière phrase qui met un peu de piquant, l'ex-maire de New York, devenu l'avocat personnel de Donald Trump, se retrouve donc dans 2 affaires pour un total de 4 milliards de dollars, même s'il facturait à Donald Trump 20 000 dollars par jour pour contester les résultats de l'élection présidentielle, ce qu'il conteste, cela ne suffira pas. Et je connaissais pas cette rumeur, mais apparemment, apparemment il était payé très cher. Ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, on ne plaisante pas avec la diffamation. C'est clair, mais pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, en Belgique et en France avec l'affaire Usul Tatiana, à mon avis, qui risque de faire encore des émules. Bon, je dis juste que c'est le même type, hein, c'est aussi de la probable diffamation, des choses comme ça, bref. Ce qui est hyper intéressant aussi, est-ce que je retrouvais cet article? Je l'avais vu où? Merde! C'est qu'apparemment, il y a aussi un présentateur de Fox News qui s'est fait écarter par Fox News à cause justement de tout ça. Ils ont supprimé son émission. Alors officiellement, c'est pour, si je dis pas de conneries, officiellement, c'est parce qu'ils veulent revoir leur grille de programme maintenant qu'on est post-élection, etc. Et que bah, lui s'occupait beaucoup de Fox Business et donc des élections apparemment. Enfin, je sais pas trop exactement pourquoi. Mais d'après ce qui se dit dans les journaux et tout, ce serait possible hein, que ce soit parce que Fox News maintenant ont plein de plaintes sur le dos, ils vont devoir peut-être payer des milliards de dollars d'intérêts, rembourser des milliards de dollars, donc bon, ils sont pas méga chauds de garder quelqu'un qui pourrait continuer à merder. Bref, comme d'habitude, toutes les sources sont dans la description, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, disliker en fonction de si ça vous a apporté ou pas quelque chose. Et puis on se retrouve bientôt hein, pour d'autres actus. Voilà, la bise.